Fou est un lieu idéal pour leur proposer un écrin qui soit à la fois esthétiquement irréprochable, mais aussi sur le plan pratique absolument remarquable. Laurent, je te laisse rebondir sur le grand siècle et le théâtre Molière en donnant peut-être quelques chiffres. Évidemment, le Puy du Fou est devenu une destination de court séjour pour les Français et les Européens, dès qu'ils vont pouvoir revenir ici, évidemment, au Puy du Fou. La durée de visite donc, est passée d'une journée à 2 jours, voire 3 jours de visite. Maintenant, on a un peu plus de 3 jours de visite. Nous vendons depuis cette année pour la première fois des billets 4 jours pour venir découvrir le Puy du Fou. Et donc là, c'est vraiment une nouveauté. Et pour allonger cette durée de visite, il nous fallait évidemment des hébergements thématisés. Donc c'est notre 6e hébergement thématisé, le Grand Siècle, avec lequel nous avons travaillé pendant 3 ans avec nos équipes évidemment artistiques, techniques et architectes. Nous avons bâti donc ce magnifique hôtel donc, depuis pratiquement 14 mois de chantier. Nous avons 8 pavillons de 96 chambres niveau 4 étoiles, que vous visiterez juste après d'ailleurs en sortant d'ici. Un restaurant, on va passer le voir également, de plus de 500 couverts, donc sur 800 mètres carrés. Ici, une magnifique réception et bar dans lequel nous sommes thématisés avec une multitude d'œuvres d'art, donc certains originaux en plus, de vous dire production dont nous avons eu l'autorisation d'ailleurs du château de Versailles. Et sans oublier également, alors nous avons un magnifique jardin à la française avec un peu plus de 45 000 plants entre les pavillons. Le tout ici, c'était donc 56 entreprises qui ont travaillé donc, sur ce beau chantier durant 14 mois. Le tout sur uniquement donc, au niveau du Grand Siècle, au niveau de l'hôtel et en même temps des réceptions, restaurants, pour une valeur d'environ 23 millions d'euros de construction. Donc c'est unique, comme le disait Nicolas, c'est notre plus bel hôtel, plus bel hébergement thématisé. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, on a ouvert juste à côté la Citadelle. Pour revenir sur le théâtre de Molière, c'est un peu plus de 3500 mètres carrés. Ce sont 10 salles donc de convention, dont un théâtre magnifique donc, que vous ne pourrez pas visiter parce qu'il est en chantier. Il va ouvrir fin mai, on va l'ouvrir donc fin juin. Et nous allons pouvoir accueillir un peu plus d'un millier de personnes en séminaire sur à peu près une douzaine de salles donc de commissions, de sous-commissions. Il nous fallait une multitude de salles. Il faut savoir qu'en termes aussi de congrès, Puy du Fou Congrès accueille un peu plus de 200 opérations, 200 congrès par an, et nous allons certainement doubler, voire tripler la capacité des congrès sur le Puy du Fou. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous avons peu de congrès en été, ce qui nous arrange bien, parce que nous avons beaucoup de visiteurs en juillet-août, et tous ces congrès ont lieu toute l'année maintenant, et on est capable, même en plein hiver, donc, de mettre en place des spectacles pour accueillir les séminaires au Puy du Fou. Alors, pour les conditions d'accueil de nos visiteurs, parce que nous avons tous en commun ce matin de porter un masque, on a choisi de ne pas le mettre pour vous parler parce que nous avons respecté la distance. Cela étant, naturellement, on va vous demander de bien sûr le garder si vous le voulez bien tout au long du parcours et notamment intérieur. La table des ambassadeurs, c'est le nom du restaurant que vous allez découvrir maintenant. Et puis on va pouvoir vous parler un petit peu de la façon dont on va organiser la visite et le séjour au Puy du Fou pour nos visites. Dans la table des ambassadeurs, c'est un exemple de restaurant du Puy du Fou. Vous savez qu'aujourd'hui au Puy du Fou, nous avons 24 restaurants différents qui sont tous évidemment adaptés à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire qui doivent respecter les mesures souhaitées et imposées par le gouvernement en matière de sécurité sanitaire. Ici, vous pourrez donc remarquer que les tables dressées sont toutes au moins à 1 mètre les unes des autres. Il n'y a pas plus de 8 couverts dans une même table, c'est-à-dire qu'en fait, nos visiteurs au Puy du Fou, vous savez que le Puy du Fou est le parc le plus familial d'Europe, c'est-à-dire que c'est nous qui recevons le plus de familles, et en fait, le groupe familial ou le groupe d'amis ne doit jamais excéder 10 personnes, vous connaissez le principe. Au Puy du Fou, on a souhaité s'en tenir ici dans ce restaurant à 8 places maximum par groupe d'amis ou par groupe familial. Vous avez à chaque fois la distance et lorsque c'est nécessaire, certaines tables ne seront pas occupées par nos visiteurs pour permettre de conserver cette fameuse distance d'un mètre au moins entre chacun de nos visiteurs ou de nos groupes d'amis ou familiaux. Vous avez ensuite bien sûr une carte qui est digitalisée via notre application, de telle sorte que nos visiteurs n'aient pas besoin de demander la carte. Mais peut-être Romain, notre directeur de la restauration, peut nous montrer un exemple de carte, simplement pour vous montrer qu'une adaptation pratique. Vous voyez comment cette carte ici, que Romain, qui est notre directeur de la restauration, vous présente, eh bien, est plastifiée. Pourquoi? Parce qu'elle peut être ainsi désinfectée après chaque utilisation.
lorsque des visiteurs demandent vraiment la carte physique. Elle est désinfectée après chaque utilisation, ça va de soi. Dans la plupart de nos restaurants, les cartes qui sont données physiquement aux visiteurs sont des cartes jetables, ce qui fait que les visiteurs peuvent l'emmener avec eux et ne pas avoir à la restituer, de telle sorte qu'il n'y ait pas non plus de contamination d'une personne à l'autre. Ici, nous sommes sur une proposition qui est à l'image de ce que Louis XIV faisait à Marly avec les fameux services du roi. Donc il y a plusieurs services, en fait ce sont les différents plats ou les différents accords de plats. Et le principe c'est qu'avec ces petits potelets de laiton que vous voyez, qui sont évidemment accordés à l'esprit même du décor ici, eh bien, nos visiteurs sont invités à emprunter un sens de fil. Ils n'ont pas à se servir eux-mêmes, les chefs cuisiniers seront là derrière les buffets et serviront eux-mêmes nos visiteurs. Donc à aucun moment le visiteur n'a à toucher un plat ou même une portion individuelle, car de toute façon tout est sous forme de portions individuelles, mais tout est servi directement dans l'assiette de nos visiteurs. Donc, vous voyez comment finalement d'un buffet à la française assez traditionnel, eh bien, on a simplement modifié un certain nombre de règles pour qu'on puisse assurer une sécurité sanitaire absolument parfaite de nos visiteurs et assurer donc leur sécurité. Je représente, pour vous donner un ordre d'idée, simplement nos allées, sans compter les espaces d'hôtels, de restaurants, bien sûr les tribunes de spectacle, mais seulement nos allées, c'est 2 fois la superficie des Champs-Élysées piétonnes, sans compter bien sûr les voies routières. Donc simplement, les voies piétonnes des Champs-Élysées, c'est la moitié de ce que le Puy du Fou offre en termes de surface piétonne dans nos allées. C'est vous dire si, dans un site qui est contrôlé, qui est organisé, il est beaucoup plus facile pour nous d'organiser les flux, comme on dit dans le monde professionnel, c'est-à-dire finalement le déplacement des personnes, notamment en entrée ou en sortie de spectacle ou de restaurant, puisque nous savons organiser l'ensemble de ces flux pour que ces flux ne se croisent pas. Donc il y a dans un certain nombre de lieux stratégiques finalement de nos allées et de leur circulation, eh bien, des cordages ou des barriérages qui sont évidemment à chaque fois dans le style esthétique du Puy du Fou, qui s'intègrent à la nature qui est omniprésente, vous le savez, au Puy du Fou, de telle sorte que nos visiteurs ne ressentent pas comme une contrainte le fait que nous évitions les croisements de flux, mais qu'ils le ressentent comme quelque chose de naturel qui concourt à leur propre sérénité, à la sérénité de leur séjour. Nous avons sur l'ensemble du site 250 points de distribution de gel hydroalcoolique. Mais nous avons aussi un équipement sanitaire qui nous permet de façon générale de proposer de se laver les mains partout sur l'ensemble de la visite, puisque les sanitaires sont présents partout. Donc les visiteurs qui souhaitent utiliser le gel, bien sûr le pourront, mais ceux qui souhaitent utiliser plutôt le savon, le pourront aussi, puisque nous avons triplé nos équipes d'hygiène qui vont non seulement assurer le réapprovisionnement de l'ensemble de ces points de distribution, gel hydroalcoolique ou savon, mais qui vont aussi désinfecter les lieux traversés par le public après chaque passage. Ce restaurant devant lequel vous êtes ici eh bien, sera désinfecté après chaque repas, après chaque service, de telle sorte que à chaque fois que nous redressons pour le dîner, par exemple, après le déjeuner, eh bien, les visiteurs suivants soient là encore dans la sérénité et nous avec eux d'ailleurs. Tant pour nos spectacles extérieurs que nos spectacles intérieurs, nous avons appliqué dès l'ouverture de la saison le même principe de désinfection, c'est-à-dire que nos tribunes seront désinfectées après chaque spectacle pour que, là encore, elles soient prêtes à accueillir un nouveau groupe de visiteurs. Le nombre de visiteurs dans une tribune de spectacle est divisé également est diminué pour tenir compte des fameuses distances barrières. Et ce que nous appliquons nous au Puy du Fou, ça n'est pas une distance d'1 mètre, c'est une distance de 2 mètres. C'est ce que nous avons demandé à nos équipes, à nos 350 agents experts sur le terrain qui vont placer nos visiteurs en tribune dans l'ensemble de nos spectacles. Donc l'ensemble des fameuses jauges dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers jours, puisqu'on parle souvent de jauges quand on parle de tourisme ou de lieux de spectacle ou de lieux de culture en général, eh bien ces jauges au Puy du Fou, nous avons décidé de les diminuer, c'est-à-dire d'aller en fait au-delà de ce que le gouvernement nous demande, parce que nous voulons vraiment que le Puy du Fou soit non seulement un exemple en matière de création, mais aussi un exemple en matière de sécurité sanitaire. Nous appliquons également à la nouvelle date repère donnée par le Premier ministre, qui est le 22 juin, et en accord avec les services de l'État,
et avec notre préfet de département en l'occurrence, nous appliquons aussi un principe qui consiste à mettre les visiteurs simplement un rang sur deux dans nos tribunes. Vous voyez, pour vraiment créer des vraies distances, non seulement entre les groupes familiaux ou les groupes d'amis, ou les visiteurs eux-mêmes quand ils sont en solitaire, mais aussi une distance qui se fait dans toutes les directions, puisque avec un rang sur deux, ça assure vraiment une vraie distance et une vraie ventilation de nos visiteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, une tribune qui accueille normalement 3000 places chez nous va accueillir entre 1000 à 1200 visiteurs en moyenne dans une représentation, si nous tenons bien compte naturellement de ces fameuses distances barrières. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est lorsque vous avez un groupe de 5 personnes qui est arrivé dans le même véhicule, ce sont en général des visiteurs, et nous le savons, nous en avons l'habitude, qui vont vouloir rester ensemble. Donc nous ne séparerons pas ces groupes familiaux ou ces groupes d'amis, ils pourront rester ensemble, ce qui explique que nous appliquons des distances entre les groupes familiaux et non pas seulement entre les personnes. Vous imaginez bien que, je vous le disais, le Puy du Fouet est le parc le plus familial d'Europe. Les jeunes enfants, qui sont très nombreux chez nous, ne pourront pas être séparés de leurs parents ou de ceux qui les accompagnent. Ça serait naturellement illogique. Donc voilà, c'est le principe dans nos spectacles. Les entrées et sorties de spectacle, on aura l'occasion, Laurent, d'en dire un mot tout à l'heure sur le terrain, mais vous verrez aussi sont repensés avec notamment l'utilisation de nos sorties de secours, qui normalement ne sont pas empruntées par nos visiteurs, mais qui là servent tant pour l'entrée que pour la sortie, parce qu'en réalité, ce que nous avons pu expliquer dans notre dialogue avec les services de l'État, et notamment ici au plan départemental avec lesquels on dialogue tous les jours, eh bien, c'est que ce sont dans les entrées et sorties de spectacle qu'il faut le plus gérer les flux. C'est dans ce mouvement dynamique que les croisements pourraient être possibles et qu'ils sont à éviter. Et c'est vraiment là-dessus que nous avons mis l'accent, parce que la distance en tribune est importante, mais c'est surtout dans les déplacements que nous avons mis notre attention pour éviter toute forme de croisement ou d'agglutinement de personnes dans un même lieu au même endroit. Voilà le principe général. Donc vous voyez, dans les spectacles, dans les circulations dans les allées, dans l'ensemble des restaurants, y compris aussi dans nos hôtels, bien sûr, dans nos réceptions d'hôtels, nos chambres sont évidemment désinfectées également après chaque passage. L'ensemble des réceptions, vous l'avez vu tout à l'heure, sont équipées de plexiglas, mais c'est le cas également dans tous nos restaurants, c'est-à-dire partout où il va y avoir un contact qui soit un peu prolongé de quelques secondes avec nos équipes, il y a ce type de protection. Je précise aussi que toutes nos équipes sont équipées, notamment celles qui sont en contact avec le public, de ce qu'on appelle EPI, un équipement de protection individuelle, c'est-à-dire en fait un masque, un kit de lavage de mains, etc. Et puis, ou une visière, en fait, en fonction des différentes missions. Les artistes en scène aussi, lorsqu'ils ont à se toucher dans des mises en scène, c'est-à-dire à avoir un contact physique, eh bien, soit nous avons modifié la mise en scène quand cela a été possible, soit nous avons privilégié beaucoup cette solution, équipé nos acteurs de gants et de masques qui sont adaptés aux personnages qu'ils interprètent. Donc l'enjeu, ça a été d'être créatif aussi dans cette crise pour inventer une nouvelle forme de costume, une nouvelle forme d'équipement qui vraiment s'adapte à nos contraintes artistiques et esthétiques. Et de façon générale, ça permet notamment d'être dans la scène. Il y a combien d'oiseaux en vol? Là, on a 200 oiseaux en vol. Juste pour le final et tout est à peine prêt encore. Il nous reste encore une cinquantaine d'oiseaux à préparer. Alors, vous voyez en même temps que il y a ici un petit pictogramme sur une tribune qui permet à nos agents experts du placement de bien indiquer à nos visiteurs, parce que ça ne suffira pas, il faut aussi une présence humaine, bien indiquer à nos visiteurs qu'un rang sur deux est condamné. C'est important. Selon la taille